morning, everyone. Good morning to those on YouTube. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Today the Mass will be bilingual. La messe d'aujourd'hui est bilingue parce qu'on est au dernier dimanche du mois. And we're at the 6th Sunday in the Easter time. C'est le 6e dimanche du temps pascal. And it's the last Sunday in the Easter time. Because next Sunday will be Ascension Day. Alors, nous sommes à la fin du temps pascal aujourd'hui. Et puis, c'est la dernière fois également qu'on a notre cierge pascal à côté de l'autel. Parce que ça symbolise la présence du ressuscité sur la terre. Alors, à l'ascension, comme il monte au ciel, à ce moment-là, le siège pascal ne sera plus à côté de l'autel. So today we continue with the book of Acts, understanding how the church develops, and also we have an extract from the book of Revelations, chapter 21, and the Gospel is from St. John. These are the texts we had last week also, so we keep developing these texts. Et puis le thème aujourd'hui, c'est l'Église, ce qu'elle est et comment elle fonctionne et s'adapte aux réalités du monde. The message for today's liturgy is the church, her essence or nature, how she works, and also how she adapts to the realities of the time. And I just want to add that when I say work, how the church works, I mean spiritually, because the Holy Spirit will have a key role in the functioning of the church based on today's text. So, la compréhension de l'Église, comment elle fonctionne, c'est vraiment dans un sens spirituel à cause de l'importance du Saint-Esprit, parce que dans 2 semaines, c'est la Pentecôte, hein, et l'Église finalement naît à la Pentecôte. C'est pour ça que les textes aujourd'hui sont sur l'Église pour nous aider à comprendre quels seront les enjeux après que le Christ est monté au ciel et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. So have a nice celebration, everyone. Bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le chant « La toi seule, la gloire ». C'est possiblement la page 24, 25. Versets 1, 2, 3 et 4. À toi seule la gloire et la victoire, c'est le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne éperdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. Holy, 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 all the saints of glory, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is, evermore shall be. À toi seule la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. Holy, 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 Lord God Almighty.
in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we give thanks to thee for thy great glory, O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty, O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, that takest away the sin of the world, receive our prayers. Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us. For thou only art holy, thou only art the Lord, thou only, O Christ, with the Holy Spirit, are most high in the glory of God the Father. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Allons maintenant vers les prières du temps pascal. Alors, c'est à la page 18. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Par la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Some men came down from Judea and taught the brothers, unless you have yourselves circumcised in the tradition of Moses, you cannot be saved. This led to disagreement, and after Paul and Barnabas had a long argument with these men, it was arranged that Paul and Barnabas and others of the church should go up to Jerusalem and discuss the problem with the apostles and the elders. Then the apostles and the elders decided to choose delegates to send to Antioch with Paul and Barnabas. The whole church concurred with this. They chose Judas, known as Barsabbas, and Silas, both leading men in the brotherhood, and gave them this letter to take with them. The apostles and elders, your brothers, send greetings. To the brothers of pagan birth in Antioch, Syria, and Cilicia. We hear that some of our members have disturbed you with their demands and have unsettled your minds. They acted without any authority from us, and so we have decided unanimously to elect delegates and send them to you with Barnabas and Paul, whom we highly respect, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ.
Accordingly, we are sending you Judas and Silas, who will confirm by the word of mouth what we have written in this letter. It has been decided by the Holy Spirit and ourselves not to saddle you with any burden beyond these essentials. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from fornication. Avoid these, and you will do what is right. Farewell. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Si vous voulez répéter après moi, Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Ensemble. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Ensemble. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Ensemble, Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Ensemble, Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens. Il leur donne sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole.
Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, ma paix que je vous donne. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt au début de la messe, on continue ce qui a été commencé après Pâques, c'est-à-dire sur la prédication des apôtres, voir arriver graduellement une Église qui s'implante, particulièrement chez les païens, sous l'influence de Saint Paul, dans la péninsule grecque notamment. Et puis, ce développement-là, graduellement, va donner place à l'Église, à l'organisation qu'elle a, à la manière de fonctionner qu'on lui connaît encore aujourd'hui. The theme for my homily is the nature or essence of the church. This is what the text tells us about today. So, the nature of the church, how she works, more specifically, how she works spiritually, because you'll see that the Holy Spirit has an important role. And I'll mention it in our tradition. This is a big difference with the question of infallibility. I'll mention it so that we take advantage of this liturgy to better understand our theology. Alors, premièrement, l'essence de l'Église. Il y a des aspects essentiels de l'Église qui nous sont révélés aujourd'hui dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 21. Elle est sainte, l'Église. C'est ce que Jean voit. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Elle descend du ciel, elle est d'origine divine. Elle descend auprès de Dieu et elle en a les caractéristiques. Elle en a l'aura de gloire. On le voit dans les versets 10 à 11. Et puis ensuite, le fait qu'elle est gardée par des anges, ça la place également dans l'aura divin. C'est le verset 12 de l'Apocalypse, chapitre 21. Alors donc, elle est d'essence divine. Elle est également trinitaire. Alors, trinitaire, c'est le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la révélation de Jean, c'est les trois portes, au verset 13. Elle est également illuminée par le Christ, l'agneau immolé, glorifié par sa résurrection, icône de Dieu. Et le texte le dit bien, sa lumière ne vient pas du soleil ni de la lune. Il vient de l'intérieur, ce qu'on appelle, nous autres, dans le cheminement spirituel, l'illumination. Le verset 23. Elle est également apostolique. Elle repose sur les fondations des 12 apôtres. Alors, le verset 14.
Et ceci dans la foulée des 12 tribus d'Israël, le verset 12. So what St. John sees in the first reading, taken from Revelation, the church is holy. It is of divine origin. It descended from heaven. Verses 10 and 11 of the chapter 21. And the church is also Trinitarian. The symbol here is the 3 gates that St. John sees in his vision. Verse 13. And the church is also illuminated by Christ, the immolated risen Lamb of God. The light doesn't come from the sun or the moon. Verse 23. And the church is also apostolic. It is based on the foundation of the 12 apostles. Verse 14. And this is done in the footsteps of the 12 tribes of Israel. Verse 12. So this is what we heard, what we hear today about the essence, the nature of the church. Now let's look at her functioning. Maintenant, son fonctionnement. D'abord, pour le comprendre, on parle de son mandat. Le mandat que le Christ va lui donner avant l'ascension. Elle doit rester fidèle à la parole de Dieu. Alors ça, c'est dans l'Évangile qu'on a ça, Jean, chapitre 14, le verset 23. Et elle doit rester dans la parole de Dieu pour la paix du Christ. Alors l'Église, son rôle, c'est vraiment la fidélité à Dieu, à la révélation divine, dans un but, c'est que le monde vive en paix. Le verset 4, le chapitre 14 de Jean, les versets 27 et 28. Maintenant, ça pourrait rester lettre morte tout ça, parce que c'est vraiment ce que le Christ demande. Mais, alors, pour s'accomplir, il faut quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est la foi. Alors, ça s'accomplit par la foi des croyants. Ou, alors, c'est chapitre 14, verset 29 de Jean, et sous l'action de l'Esprit Saint. Alors ça devient très important, plus on approche de la fête de la Pentecôte, parce que vous allez voir que ce qui dynamise l'Église fondamentalement, c'est l'Esprit qui va être envoyé auprès du Père quand le Christ glorifié arrive au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit Saint? Bien, il nous enseigne tout. Et il nous fait souvenir de tout. Ça, c'est le Christ qui le dit. Alors, Saint Jean, chapitre 14, verset 26. De quoi nous souvenons-nous? Alors, on va se souvenir des grandes actions de Dieu. Et c'est ce qu'on fait à la messe dans la première partie qu'on appelle la liturgie de la parole. C'est que tous ces extraits bibliques qu'on proclame et commande, c'est justement de nous montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans l'histoire humaine et qu'est-ce qu'il fait dans notre histoire personnelle. Et la mémoire, c'est aussi celle que le Christ nous a demandé d'avoir avant de partir, quand il a fait la dernière scène avec ses disciples, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors l'Eucharistie, c'est une grande souvenance en action de grâce. Alors nous nous rappelons tout ce que Dieu a fait pour nous jusqu'au moment d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Et puis, nous le célébrons dans la reconnaissance pour de si belles choses qui ont été faites à notre endroit. So we're developing now how the church works. And I'm referring now to Bishop Dominic Valle, that we've commemorated recently. His feast day is May 14. He speaks of the role of the Holy Spirit in the dynamic of the church. And in Bishop Valle's understanding, that dynamic is Trinitarian.
What builds the dynamic of the church, what creates the spiritual energy of the church, is the communion between the three persons. How the Father loves the Son, and out of that so big a love, He irradiates love through the Holy Spirit. That's the Trinitarian dogma. So what does it do in the church? It sanctifies us, because the Holy Spirit makes us desire to accomplish the will of God. And through that tension that we're in, we become more and more sanctified. We're supposed to look more and more like Christ. And that's what makes the church infallible in our Christian Catholic understanding. So infallibility is not in a person, it's in the community. The community, sanctified through the Holy Spirit, becomes infallible when it communicates the doctrine of the church, and it makes also the church indefectible, perennial. The church will be there to the end of time. And this is what Bishop Vallée developed in his commentary on the Acts of the Apostles. And this understanding that we have, we find in our book of our prayer book, the Collect for the Feast of the Holy Trinity. It reads this way: O Lord, you wish to give yourself to us as Spirit manifested in a parent-child relationship. You see, we're going to the relationship aspect. So grant us the grace to bear witness to this, the quality of the relationship, through the quality, and also and influence our relationships with others. So this is a particularity of our ecclesiology. Through the Holy Spirit's influence, we're sanctified more and more, and through that sanctification we're supposed to look more and more like Christ. And when it's done, the church becomes infallible, because under the influence of the Holy Spirit we cannot transmit anything else than the truth of God, the truth of Christ, the truth of the revelation. And also being assisted like that by the Holy Spirit, the church will be there to the end of time, that it will become indefectible, perennial. Maintenant, le troisième aspect, l'Église également s'adapte aux réalités du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle compromet sa doctrine, mais elle adapte les choses aux besoins de chaque époque. Et ça aussi, ça se fait sous l'influence du Saint-Esprit. Et on en a un bel exemple dans la première lecture, tirée des Actes, le chapitre 15. On nous présente le synode de Jérusalem, le premier synode de l'Église qui a eu lieu en l'an 49 après Jésus-Christ, sous la présidence de Saint Jacques, le frère du Seigneur. Alors vous avez Paul et son disciple qui ont prêché aux Grecs, et puis le bordel s'est mis là-dedans, la chicane, parce que ils convertissaient les païens. Et puis il y a eu des gens d'influence judaïque qui sont venus leur dire qu'ils ne pouvaient pas vraiment accéder au salut pleinement s'ils n'étaient pas circoncis selon la loi des Juifs. Et eux, les païens, ils ne voulaient pas naturellement se faire circoncire, ce n'était pas dans leur tradition, ce n'était pas dans leur théologie. Alors, ils sont venus bien mêlés, c'est devenu chaotique dans les communautés de l'endroit. Alors, c'est pour ça qu'ils sont montés à Jérusalem, soumettre la chose au collège des anciens, qui était présidé par Saint Jacques.
Ça, c'est d'ailleurs une chose qu'on valorise, nous, dans notre tradition, quand on dit que c'est Saint-Pierre qui a dirigé l'Église tout le temps. Là, on a un très bel exemple dans Acte 15, que le chef de l'Église à l'époque, c'est le frère du Seigneur, Saint Jacques. C'est lui qui préside le synode de Jérusalem, où on va prendre la décision de ne pas imposer la circoncision aux païens qui sont convertis. Alors ça, c'est un très bel exemple d'adaptation. I'm speaking of the Synod of Jerusalem in year 49, the first synod of the church under the presidency of St. James, the brother of the Lord. Paul and his disciple come to submit a problem that they have. Do we force the pagans to be circumcised? They don't want that, and among us there are people who go back to the law of Moses and they say that they cannot have full participation in salvation if they are not circumcised. And what they said at the end of the synod is very interesting to understand the role of the Holy Spirit. The Holy Spirit and we have decided, Act 15, verse 28, that circumcision will not be imposed on non-Jews. Act 15, verse 1. And the Synod also decided on some rules. You know, like, there are things we don't keep, but there are things that we will keep. And among these rules, they maintain that we don't eat food that have been offered to idols. No meat from animals that have not been properly killed by letting blood out. Like meat coming from animals that have been strangled is not accepted. The blood has to be completely evacuated from the meat. These rules were hygienic rules. And also no illegitimate unions. Act 15, verse 29. Alors, à la circoncision qui n'est pas imposée aux non-juifs, sont maintenues certaines règles, notamment des règles d'hygiène. Ne pas, alors, pas le premier, là, pas manger de viande offerte aux idoles, c'est à cause des deux premiers commandements, 1 et 2. Parce que Dieu, Sa Majesté, est suprême. Il ne faut pas vénérer notre Dieu parmi un paquet d'idoles de l'île. Dieu est le seul Dieu. Alors, si les Romains vous ont forcé à offrir des sacrifices aux idoles, cette viande-là, il faut l'acheter au village. Il n'est pas question de manger ça. Pas de viande non plus non saignée. Ça, c'est une règle d'hygiène ici, parce que la viande non saignée, dans des époques où il n'y a pas de réfrigérateur, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est une viande qui entre en putréfaction beaucoup trop rapidement. Et c'est pour ça que dans le Lévitique, il y a des règles comme ça sur la façon de manger. Et également le rejet de toute union illégitime. Acte 15, verset 29. Alors c'est un message pour nous, aujourd'hui. Parce que c'est des enjeux encore. Là. Dans l'Église est divisée en deux groupes. Vous en avez qui ne voudraient pas rien changer, ce qu'on appelle les traditionnalistes, par exemple, même dans la façon de célébrer la messe avec toutes les anciennes manières d'au peuple, et puis en latin, puis etc., où le monde ne comprend pas. Alors nous, dans notre tradition, le Père Généki a célébré la messe face au peuple en 1856, en français. Alors ça fait longtemps qu'on a compris ça. La question d'adapter la liturgie aux gens de notre époque, puis l'adapter pour que le monde comprenne ce qui se passe. Alors, vivre avec plus de flexibilité. Par contre, pas partir en guerre contre ceux qui ne pensent pas comme nous, mais
à regarder ces choses-là avec un regard plus flexible, pas adopter des positions rigides où c'est ça ou rien. Autrement dit, adopter la philosophie du Conseil international, l'unité dans la diversité. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a des enjeux quand même là-dedans. Mais le défi en vaut la peine. Et puis, c'est une philosophie qui est tirée d'une phrase d'un théologien allemand de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Dans les choses essentielles, l'unité. Dans les secondaires, la liberté. En tout, la charité. Et ça, c'est important, la finale, parce que si vous voulez savoir si quelque chose vient de l'influence du Saint-Esprit, il y a de la charité, il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour ni de charité, vous avez votre réponse. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand vous avez des décisions d'Église faites sous l'influence du Saint-Esprit, ça se fait dans le respect des personnes. On continue à respecter le monde, même si on ne partage pas nécessairement les mêmes opinions. Et le Saint-Esprit nous invite à faire ça, puis le Christ aussi, naturellement. C'est pour ça qu'il insiste tant, avant de partir, pour parler de paix. Il faut que l'Église soit en amour et en paix. Sinon, comment est-ce que le monde va croire que le Seigneur a vraiment été envoyé? C'est si nous disons que nous témoignons de lui et qu'on n'est pas capable d'avoir des comportements de paix, d'amour et de paix, bien ça pose problème. So that, what came out from the Synod of Jerusalem, it's challenging us today because there are things we have to adapt. And there's an attitude we have to develop under the influence of the Holy Spirit. If you don't agree with me, I'll have to learn to respect you and to respect what you believe. And this is the vision of our International Council, that we have to learn to live in unity, even if there are diverse opinions, diverse rituals, diverse liturgy. And it comes from a German theologian of the end of 16th century. His name was Peter Meiderlin. And he said, in essentials, unity, in non-essentials, liberty, in all things, charity. Let us pray. Lord, I pray for the church. Grant her the love and light of your Holy Spirit. Enable her to proclaim your word, so that we may be strengthened in faith, and that hardened hearts may be softened and return to you. Amen. Prions. Seigneur, je te prie pour l'Église. Accorde-lui l'amour et la lumière de ton Saint-Esprit. Fais qu'elle proclame ta parole, de sorte qu'on soit affermis dans la foi et que les cœurs endurcis s'attendrissent et reviennent à toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, faisons ensemble notre profession de foi en bas de la page 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paul Tassin, Calmar Cronier, Gilles de Dion, Aurélien de Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Leptrup, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker et Sandra Gagné. Prions que notre Église continue de grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense à sa protection, les âmes, toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe who has given us this wine, fruit of the vine, and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so.
Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous. Il est vraiment l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, te bénissons et t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us offer each other the sign of peace. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant de communion est à la page 34, les strophes 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay,
in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, Honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. and also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant l'Église universelle, versets 1, 2, 3 et 4. C'est à page 39 dans les nouveaux livres. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vient fidèle pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one of all the earth, a charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, Which every grace endued. Le monde l'a méprise, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yes, she on earth had union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those who rest is one. With all her sons and daughters who by the Master's hand led through the deadly waters, repose in Eden land. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Have a wonderful week. Hopefully, less cold. Un peu moins froid. Parce qu'on est à la fin de mai quand même.